En Suisse, on a une consommation moyenne quotidienne de 300 litres d'eau par personne. L'eau est entreposée dans des réservoirs d'eau potable locaux et puis distribuée aux consommateurs. Évidemment, le stockage doit être le plus hygiénique et rentable possible. Pourtant, lors des inspections visuelles, presque la moitié des citernes présentent des taches et des dégâts sur le béton ou bien sur le mortier. Les zones problématiques se montrent surtout à travers des décolorations brunâtres sur la surface du béton du fond ou de la paroi, au-dessous de la surface de l'eau. Généralement, dans la zone concernée, la surface est molle et peut être grattée sans effort. En plus, les installations métalliques, comme par exemple des tuyaux, des écoulements, des portes ou des escaliers, peuvent se corroder avec le temps. De tels dégâts peuvent nuire à la longévité des chambres à eau et seront tôt ou tard l'objet de réparations coûteuses. Des analyses globales effectuées à temps rendent possible de prendre des mesures préventives qui réduisent les coûts d'assainissement et augmentent la longévité des réservoirs. La Suicor SA, avec siège à Dietikon en Suisse, a acquis des connaissances approfondies sur la réparation des constructions hydrauliques des agglomérations. D'un côté, le gérant, M. Daniel Obrenzli, et son team peuvent comparer les phénomènes des différents réservoirs, et de l'autre, ils peuvent se baser sur les expériences faites dans les domaines du béton armé et des conduites enterrées. En effet, ces trois domaines ont un point commun. À la longue, des circuits électriques minimes mais défavorables peuvent causer des dégâts au béton et aux installations métalliques. Eine kürzlich veröffentlichte Forschungsarbeit zeigt, dass höchstwahrscheinlich auch in Trinkwasserbehältern Ionenströme für diverse Schadensprozesse verantwortlich sind. Mittels kathodischem Schutz können diese schädlichen Stromkreisläufe unterbunden und Schadensprozesse gestoppt werden. Seit 1994 wurden rund 150 Trinkwasserkammern nach diesem Prinzip ausgerüstet. Erfahrungen zeigen, dass in ausgerüsteten Trinkwasserkammern keine neuen Flecken entstanden sind und die Schadensprozesse gestoppt werden konnten. Dans la pratique, les origines des circuits de courant ionique sont très complexes et variées, mais leur formation est facilement démontrée à l'aide de l'élément galvanique. Si deux métaux différents se trouvent dans un milieu humide et conducteur comme par exemple l'eau, ils possèdent de différents potentiels électrochimiques. Si les deux métaux sont connectés électriquement, la différence de potentiel crée un faible circuit électrique, comme dans une batterie. Le métal le plus noble se modifie en cathode et le moins noble en anode. À l'endroit où le courant sort du métal, ceci va être décapé, ce qu'on appelle en général corrosion, et qui provoque les taches sur le mortier dans les réservoirs. Avec le système de protection cathodique, le problème est traité à la source en intervenant à l'endroit de la sortie du courant nocif. Par un circuit électrique généré de manière artificielle, on retourne la direction du flux de courant ionique. Là où précédemment le courant sortait du métal en causant des dégâts, le courant protectif entre dans le métal en bloquant le procès de détérioration de façon durable. Das eigentliche Problem sind also Spannungsdifferenzen zwischen den Bauelementen und/oder innerhalb des Mörtels bzw. die daraus resultierenden Ionenströme. Solche Konstellationen entstehen in einem Wasserreservoir unter anderem durch unterschiedliche Metalle, belüftete Wände oder Erdungsbänder. Si par exemple la fixation d'un escalier en métal touche les armatures, une connexion électrique se forme. Les deux métaux qui disposent de différents potentiels électrochimiques génèrent une différence de tension qui provoque le circuit électrique nocif à travers l'eau et le béton. Des dégâts sous forme de taches molles se forment à l'endroit de la sortie du courant. Le docteur Markus Büchler, directeur de la Société suisse de protection contre la corrosion, participe à une recherche sur la problématique des taches et de la corrosion dans les réservoirs. Il s'occupe de ce domaine depuis plusieurs années et il connaît très bien l'état actuel de la science. Der detaillierte Schadensprozess ist bis heute noch nicht restlos erklärt und die Ursachen sind auch noch nicht vollständig verstanden. Wir können aber deutlich zeigen, dass Ströme einen wesentlichen Einfluss haben dürften. Außerdem ist auch bekannt, dass durch Beeinflussung des Ionenstromes eine Verbesserung in Bezug auf Fleckenbildung erreicht werden kann. Damit können wir bestätigen, dass durch einen kathodischen Schutz eine Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Reservoirauskleidungen erreicht werden kann. La protection cathodique n'est pas seulement une méthode très fiable pour empêcher des dégâts,
mais comparée à la réfection successive des revêtements de surface, elle représente une intervention moins en profondeur qui réduit au minimum le temps d'interruption du fonctionnement du réservoir. L'installation d'un système de protection cathodique se fait normalement en 2 ou 3 jours. Pour porter le courant protectif dans le réservoir, on installe des fils d'anode dans la partie inférieure de la chambre qui sont alimentés avec la tension nécessaire par un redresseur. Ainsi, le courant protectif passe par les anodes à travers l'eau dans les armatures et retourne au redresseur en empêchant la sortie du courant nocif. Le système installé non seulement bloque le procès du dégât, mais permet aussi une surveillance permanente de son fonctionnement. Les mesurages annuels garantissent la protection désirée et donnent des informations sur l'état du réservoir. Si on constate des divergences des paramètres de contrôle, ça veut dire que les conditions générales ont changé. Durch den Einbau einer kathodischen Schutzanlage können bereits vorhandene Schäden nicht rückgängig gemacht werden. Es ist daher wichtig, dass Schäden frühzeitig erkannt und analysiert werden. Denn am Anfang sind die Beschädigungen für die Lagerung des Trinkwassers unproblematisch. Rechtzeitig eingesetzt sind keine weiteren baulichen Maßnahmen notwendig. Seulement si les dégâts sont déjà trop avancés, une restructuration conventionnelle de la surface est inévitable. L'analyse des courants ioniques existants convient aussi comme complément d'une restructuration de la surface. Le concept de protection cathodique qui en résulte est une garantie contre de futurs dégâts du béton. Il prolonge la durée de vie du réservoir et diminue les coûts successifs. Un ultérieur et fréquent dégât est représenté par la corrosion interne des conduites. Il peut amener même à la fuite d'eau, mais il n'est pas toujours visible de l'extérieur. Les causes de ce phénomène sont de nouveau les connexions électriques entre des différents métaux, ou mieux le courant de compensation qui en résulte. Souvent, ces combinaisons défavorables sont créées par des installations mixtes sans qu'on s'en rende compte. Dans notre exemple, on a pris des tuyaux en acier chromé et des armatures en fonte sans séparation électrique. Dans ce cas, le médium conducteur est l'eau contenue dans le tuyau. Si la couverture intérieure existante de l'armature en fonte subit un dégât, le courant naturel mais nocif s'active. Dans cette constellation, petite anode, grande cathode, les proportions des surfaces sont assez défavorables et peuvent porter à une corrosion rapide de l'armature en fonte. Dans de tels cas, l'installation d'une pièce isolante ou d'une flasque isolante peut débloquer la situation. Installée comme un raccord entre les tuyaux, elle empêche le contact direct des différents métaux en bloquant de cette façon le circuit électrique nocif. Bei elektrischen Auftrennungen gilt es, die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Personensicherheit zu beachten. Diese schreiben vor, dass sämtliche berührbaren Metallteile am Potentialausgleich angeschlossen werden müssen. Pourtant, cela aurait comme conséquence que le conducteur d'équipotentialité générerait à nouveau une connexion électrique qui, à son tour, engendrerait un autre circuit électrique nocif. Pour tenir compte de ce point, l'équipotentiel s'effectue où il est nécessaire, séparément au moyen d'une unité de délimitation. Celle-ci garantit que, pendant le fonctionnement normal, les courants corrosifs nocifs ne peuvent pas circuler, mais dans le cas d'une tension dangereuse, la sécurité des personnes serait quand même assurée. Pour coordonner l'emploi des unités de délimitation et les séparations électriques, il est important d'élaborer à temps un concept de mise à terre pour toute l'installation de tuyaux. C'est souvent difficile et plus cher de réaliser un tel concept par la suite. Les exploitants des réservoirs aimeraient maintenir les coûts d'entretien et les mesures de redressement les plus bas possibles. Et en même temps, ils désirent une durée de vie la plus longue possible. Une analyse et une planification effectuées à temps sont essentielles pour atteindre ce but. Ces installations doivent être évaluées toujours individuellement et au-delà des normes courantes. La Suicor SA peut comparer les types de dégâts et les conditions générales avec une multitude de réservoirs et dispose de connaissances approfondies. Avec cette combinaison de know-how technique et d'expériences pratiques variées, le team Suicor élabore des solutions rentables pour une réparation durable et fiable des constructions hydrauliques des agglomérations.